Bien, eh bien bonjour, je suis aujourd'hui heureux d'être avec Tamara qui est là pour partager son expérience dans le protocole sur le mur de verre qu'on a fait ensemble. Donc, bienvenue Tamara. Merci, bienvenue à et merci à toi surtout. Merci. Donc, Tamara, on a fait ce travail ensemble il y a plusieurs semaines. De travailler sur le mur de verre. Tu t'étais rendu compte en regardant mes vidéos qu'il y avait peut-être cet aspect-là qui était présent chez toi. Et on a donc fait le protocole ensemble. Donc, comment ça va depuis? Qu'est-ce qui a changé pour toi depuis? Bah, d'abord, j'ai regardé tes vidéos parce que mon neveu a été diagnostiqué, Asperger et franchement, mais jamais je me serais douté que j'avais les mêmes problématiques. Moi, je pensais simplement que, ouais, les gens me trouvaient un peu bizarre, que j'avais des difficultés relationnelles du fait de mon travail et de mon hypersensibilité et que bon, bah, voilà, il fallait que je m'en accommode. Mais plus j'ai regardé tes vidéos, plus je me suis dit: «Mais c'est moi ça!» tu vois? Et donc bah, tu avais l'air sympa, tu avais l'air doux, calme et gentil. Je me suis dit que je pouvais avoir confiance en toi et donc je t'ai téléphoné. Donc avant le processus, hem, je me sentais à part, tu vois? Dans mon enfance, j'avais toujours le nez plongé dans un livre, genre je me prenais des poteaux dans la rue parce que j'étais toujours le nez dans un livre, hem et à l'école, même chose, mes anciens amis de classe se souviennent de moi comme quelqu'un de calme mais en retrait, tu vois? Mmh. Mmh. Hem Et voilà, j'étais pas une particulièrement bonne élève ni quoi que ce soit, mais je me gardais un peu à part parce que, j'avais du mal à voir comment, m'insérer dans un groupe, tu vois? Toujours plus à l'aise en un à un plutôt que dans un groupe. Ouais, Hem, courant. voilà. En tant qu'adulte, ben, j'ai des amis, j'ai des très bons amis qui ont tendance à être des amis plus à distance qu'en personne. Ça commence à changer, depuis qu'on a fait le processus. Hem et toi, mon travail, c'est de libérer les émotions, donc j'ai des relations qui sont cœur à cœur et je suis très intuitive. Donc étant intuitive, empathique et ayant ce genre de relation, jamais je me suis dit que, ben, quelque chose comme Asperger avait à voir avec moi. Mais depuis que mon neveu a été diagnostiqué, je me suis rendu compte que mon père, il était en plein Asperger. Toi, genre, il organisait les trucs sur la table à manger, toi, quand il était en train de parler, il était en train de tout aligner, ce genre de choses, enfin, toi, Mmh. mais complètement brillant, très scientifique, très tchou, voilà. Très carré, Donc très rationnel. voilà. Ce que je ne suis pas du tout. Je suis pas du tout rationnel. Parce que je travaille avec l'énergie quand Plus même, tu dans le vois? cœur, dans l'empathie. Voilà, exactement. Donc comme quoi, il y a vraiment des profils complètement différents, sous cette dénomination de trouble du spectre autistique, Oui, autiste, enfin bref, oui, oui. voilà. Donc voilà comment c'était avant. Mmh. Donc on a fait le processus, qui est un processus vraiment très facile à suivre pour quelqu'un qui n'est pas habitué à faire un travail sur soi. Franchement, tu poses des questions, tu guides, tu ramènes si on s'égare, heu, c'est facile, tu vois? C'est facile et puis, je me souviens qu'à un moment du processus, tout d'un coup, j'ai senti une espèce de tu sais, bah, ouais, comme la membrane d'un œuf, comme que pouf! Disparaître et tout d'un coup, je me sentais plus en relation avec le monde. Je me suis dit: «Oh, c'est cool ça», tu vois? Mais ça a pas été un processus qui a eu un changement dramatique d'un coup, d'un seul. C'était plutôt des petites choses petit à petit, tu vois? Et maintenant, ça fait, ben, quelques semaines qu'on l'a fait. Je me souviens plus quand on a arrêté et je remarque que mes relations sont beaucoup plus fluides. Beaucoup plus simple et j'ai recommencé à faire des vidéos sur ma chaîne YouTube parce que Oh, j'ai toujours eu vraiment, peur de m'exprimer sur ce que je fais et je pense que ça fait partie aussi du processus du mur de verre, tu vois? Parce que je me disais: «Bah, de toute façon, je suis trop bizarre, les gens ne vont pas comprendre ce que je fais» et maintenant c'est plus, ben, attends, j'ai quelque chose de vraiment, précieux à partager
qui peut vraiment aider les gens donc voilà, je le partage. C'est vrai que très souvent, le mur de verre a cet effet d'inhiber les gens parce que, d'une part, on se sent pas forcément compris, d'autre Oui, part, ça peut être c'est plus difficile d'aller vers les autres et ensuite on se dit, bah, souvent j'ai un retour négatif, les gens me trouvent bizarre ou me trouvent pas assez adapté ou ceci ou cela et donc ça peut avoir tendance à nous freiner, à nous empêcher d'avoir confiance alors qu'il y a pas de raison. c'est Donc ça, d'enlever le mur de verre, ça a le bénéfice de rendre les choses beaucoup plus simples et voilà. et ça fait Et moi, franchement, tu vois, je pensais que c'était, une des caractéristiques d'être hypersensible. mmh De faire du fait que les gens, ben, se sentent un peu en décalage avec toi ou que je me sens un peu en décalage. Je pensais que c'était bon, ben, c'est voilà, c'est on est hypersensible, on perçoit plus que la moyenne et donc les gens vont pas forcément être à l'aise avec ça. mh. Et en fait non, ce sont vraiment 2 choses différentes. Tu peux plus percevoir et il y a des gens qui vont apprécier ou non et tu peux être de façon à ce que enfin, être juste, exister de façon à ce que les gens ne perçoivent pas cette barrière. Et depuis, toi, je l'aperçois chez certains de mes clients ou de mes connaissances et je me dis: «Ah bah, toi, regarde ça, ce truc du mur de verre, je pense que ça pourrait t'intéresser». Voilà. Parce que maintenant, j'arrive à le reconnaître facilement et je me dis: «Ah oui, 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 c'est pas du tout une façon, d'être de toutes les personnes hypersensibles, mais c'est vraiment, un truc qui nous met un peu en retrait. Ouais, c'est vraiment 2 choses différentes. Il y a dans mon expérience, il y a la moitié des gens qui ont le mur de verre qui sont hypersensibles, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression de percevoir plus les émotions des autres et de réagir plus aux émotions des autres, mais souvent de manière inconfortable. Et puis il y a des gens qui sont hyposensibles, c'est-à-dire qu'ils ne perçoivent pas les émotions des autres et donc ils ont ce sentiment d'incompréhension quand quelqu'un exprime une émotion ou de décalage qui est encore plus fort. c'est souvent les gens me disent: «Mais non, je pense que je comprends et j'ai appris à reconnaître les émotions des autres». Mais justement, ils le font en passant par leur mental et par les signaux qu'ils ont appris à décoder. Mais quand on enlève le mur de verre, il y a quelque chose de plus qui se met en place, quelque chose qui est plus intuitif, qui est plus de cœur à cœur. Est-ce que ça, tu peux raconter comment tu l'as perçu? Qu'est-ce que ça a changé pour toi dans cette connexion du cœur? Bah, tu vois, j'étais déjà très intuitive et très dans le cœur. Donc, parce que j'ai fait beaucoup de travail sur moi, sur le fait d'être hypersensible, mon hypersensibilité n'est plus un problème. Toi, je n'en souffre plus, j'en suis plus victime, j'en ai fait une force. Tu vois? C'est comme, tu apprends à conduire sur une Ferrari, bah, c'est un peu difficile au début, jusqu'à ce que tu comprennes que ça va réagir de façon beaucoup plus sensible et beaucoup plus rapide et ça en devient une force. Ça devient vraiment, quelque chose sur lequel toi, rien que ma présence va influencer positivement, une pièce ou des gens. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les gens qui le disent, tu comprends? Mmh. Donc sur ce point-là, à la différence d'autres personnes que tu as vues peut-être, parce que j'ai tout ce parcours d'une vingtaine d'années de travail sur moi, spécifiquement sur ce sujet. Donc, l'intuition est restée pareille, la connexion cœur à cœur est pareille, mais par contre, parce que j'ai moins peur de m'ouvrir à l'autre, tu vois? Mon cœur, je pense, est encore plus ouvert à l'autre. Donc, c'est plus facile pour moi d'aller vers la connexion à l'autre. Voilà. Génial, génial. Yes. Est-ce que tu as remarqué aussi si les gens réagissent différemment par rapport à toi? Hem, je suis en train de réfléchir. Parce Hem, que c'est quelque chose que j'ai souvent vu, où ouais, quand nous-mêmes on passe à travers le processus, on a plus de facilité, de fluidité dans le contact avec les autres, donc on y va plus et c'est plus simple. Mais aussi, le mur de verre, c'était fait pour les autres ça leur rend difficile pour eux de nous percevoir complètement. Et donc oui, très souvent, les gens qui font le processus me disent: «Ah tiens, c'est bizarre, mais les gens sont venus me parler dans la rue pour me demander des informations» ou dans ma famille, les gens sont mis à plus interagir avec moi. Ou avant, j'avais l'impression d'être comme invisible, de pas être entendu. Et puis là, tout d'un coup, je me sens beaucoup plus participer, notamment dans les groupes. Mais il y a souvent cette réaction de l'entourage qui change. bah, le fait de participer plus dans les groupes, je dirais oui, en ce sens que c'est plus facile.
Toi, j'ai une amie qui fait, du tango, pas vraiment mon truc, mais je vais essayer parce que bon, why not? Tu vois? Je cherche une Mmh. danse, pour Ouais. m'amuser et donc je l'ai accompagnée à une danse de groupe, dehors et puis, c'était plus facile d'être avec toutes ces personnes que je ne connaissais pas et juste être là tranquille et puis au bout d'un moment, j'en ai eu marre de les regarder danser, je suis partie, mais il y avait pas: «Je pars parce que je suis mal à l'aise». C'était plutôt: «Je pars parce que je suis en train de me geler les fesses et qu'il est temps de partir», quoi. Tu Mmh. vois? Donc c'était c'est la relation à l'autre était plus fluide. Hem et oui, je suis pas très sûre, tu vois? Parce que j'ai quand même un mode de vie qui est assez calme et solitaire, en ce sens que je vois des gens un par un, je vois pas des grands groupes de personnes en général, tu vois? Oui, Donc là, j'ai pas encore le recul, pour te dire. d'accord. Voilà, mais d'une façon générale, je veux dire, je suis une personne parmi tant d'autres, plutôt que de me sentir à part, comme c'était le cas avant, toi. Ouais. Tu te sens Voilà. plus intégré. Effectivement, j'ai une nouvelle amie qui m'invite, pour faire des trucs, tu vois? OK. Bon, Voilà. c'est bien, c'est génial. Voilà, une amie locale, des am de plusieurs amis d'ailleurs, plusieurs amis effectivement, des nouvelles amies et une de très, très longue date qui, me téléphone pour m'inviter à faire des trucs. Donc effectivement, tu as raison, D'accord, il y a un génial. truc qui a bougé. Ouais, ouais, tout à Voilà. fait. Ça peut être ça peut Voilà. paraître des petites choses, mais quand même, il y a plus de contacts, plus d'interactions. Bah, ouais, mais c'est des petites choses, mais quand même c'est vachement important dans la vie de tous les jours pour que ce soit sympathique. Bah, oui, d'avoir des amis, d'avoir des relations, c'est quand même, Ah oui, une des sources d'épanouissement, hein. Malgré tout, c'est voilà, quand même, important ouais, pour nous en tant qu'être humain d'avoir des contacts. Plus c'est facile et plus c'est potentiellement enrichissant. tout à fait et tu sais le truc c'est que moi, j'ai vu des vidéos, donc en faisant des recherches pour mon neveu, je voyais des vidéos en disant, «Ah, je masquais et tout». Je disais: «Mais moi, je masque pas», tu Mmh vois? mh. De Mmh. quoi il parle? Et puis, dans ma vie de tous les jours, en fait, je me suis rendu compte à quel point je m'adaptais à l'autre et c'est ça masquer, en fait et on est tellement habitué qu'on se dit: «Bah, non, le mur de verre, ça me concerne pas vraiment, c'est pas un problème», tu vois? Jusqu'à ce que tu te rends compte de tous les petits ajustements que tu fais au jour le jour, qui sont en fait épuisants pour ton système nerveux. Et oui. Parce que tu n'es pas dans un aspect dans un état de calme et de paix. Mmh mh. Tu es dans un aspect de micro-tension, toujours pour t'adapter au monde extérieur. Et oui. Tu vois? Et cette micro-tension, eh bien, j'ai l'impression que ça a disparu. J'ai pas vraiment fait attention, je viens d'y penser, toi, donc Mmh mh. là, je me dis: «Mais ouais», tu vois? Avant, quand je sortais dans la rue, il y avait une tension. Mmh. Il y avait une légère anxiété qui se traduisait par être un peu obsédé par, «Ah tiens, il y a une boulangerie, est-ce que je vais manger quelque chose alors que j'ai pas faim?» Mais parce que c'est un comportement de primate de manger quelque chose quand tu es un peu anxieux, ça montre que tu es pas un danger aux autres primates. J'ai appris ça et je trouvais ça c'est assez intéressant, tu vois? Mmh. En fait, là, bah, ça va, je peux me promener avec ma chienne et puis tout va bien, quoi. Mmh mh. Voilà, donc moi, franchement, j'encourage, mes amis, mes relations, mes clients à faire ce processus du mur de verre et donc à toi aussi, la personne qui regarde cette vidéo, parce que ça va t'apporter beaucoup plus de calme en toi-même et dans ta relation au monde extérieur. Beaucoup plus d'ouverture, donc c'est juste génial parce que aussi, quand on est dans cet état de calme et d'ouverture, et ben, on peut demander à l'univers, ce que je ne faisais pas forcément avant, tu vois? Parce que l'autre, l'altérité est perçue comme quelque chose de potentiellement, Mmh. menaçant. Ouais, Menaçant. bof, bof. Ouais. Donc moi, je vais pas aller me connecter à la source, alors que c'est mon travail Mmh mh. de Mmh. me connecter à la source. Je n'y allais pas forcément pour demander des choses Mmh. et effectivement, depuis ce processus, je le fais beaucoup plus, facilement. Donc il y a plus de possibilités. Voilà, je me connecte pour demander de l'aide, pour demander une guidance, pour demander un éclaircissement, Mmh mh. et cetera et cetera. Beaucoup D'accord. plus qu'avant. Super.
et toi, j'y avais pas pensé que c'était, une résultante du processus du mur de verre, mais comme par hasard, je le fais beaucoup plus maintenant. Je me dis: Mmh. «Ah tiens!» Ça aussi, ça Tu a vois? changé. Bon, Bah oui, c'est voilà, intéressant d'observer les choses et c'est pour ça que c'est bien d'avoir pris du recul. Là, on a pris, 1 mois et demi, 2 mois pour justement voir toutes les petites c'est choses ça, qui évoluent au fur et à mesure. Parce que souvent, il y a ouais, un effet tout de suite, tout d'un coup, il y a plus d'ouverture, plus d'accès et ensuite, il y a les conséquences de ça qui se manifestent sur quelques semaines, donc c'est ouais. intéressant. Hem, oui, donc il y a moins d'anxiété. Est-ce que tu sens qu'il y a, quelque chose qui est plus que tu sens plus en sécurité à l'intérieur de toi? Parce que tu perçois plus le monde? Bah, si tu sens que l'extérieur n'est plus, une source d'anxiété, évidemment, je vais me sentir plus en sécurité. C'est ça, voilà. Le matin, je me lève plus facilement de mon lit, Mmh. alors qu'avant, c'était un peu, Un je peu: «Ouh là reste un peu, là». ouais, c'est ça, je reste un peu sous la couette parce que bon, il faut quand même que je sois en forme pour affronter l'extérieur. Mmh. Ce que je veux dire, c'est que souvent l'effet, c'est qu'avant, on a l'habitude de scanner, en fait, l'environnement et d'observer, C'est de ça, voir qu'est-ce qui se passe, comment il faut que je réagisse, comment il faut que je m'ajuste et c'est c'est pas ça, forcément fatigant ou et inquiétant. voilà, dans le style, quand tu vas dans une fonction publique ou dans une soirée ou machin, c'est, toi, quand il y a les trucs avec, les serveurs qui passent, bon, par où ils passent et où est la sortie? Mmh mh. Toujours, je scanne. Mmh. Mmh. C'est où sont les sorties, où sont les toilettes, où sont la source de nourriture, je me mets en sécurité. Ouais. Je comprenais pas que c'était une méthode pour me mettre en sécurité. Je pensais que c'était juste que j'étais maligne et que j'aimais bien ces petits fours, tu vois? Mais en fait non, c'est autre chose aussi, quoi. Tu Ça aimes peut le être cas les 2. aussi. Oui. Oui, je peux être gourmande, effectivement, je le suis, mais tu vois? Mmh. Ça peut être les 2. Et donc ça, est-ce que ça a Voilà. changé? Est-ce que tu as toujours le même réflexe ou est-ce que c'est la Alors j'ai pas maturité? été invitée à un mariage récemment, donc je peux pas te dire, mais mais ouais, oui, je suis allée à une porte ouverte pendant un week-end, Mmh mh. tu vois? Et avant, bah, je comptais le nombre de participants, le nombre de personnes présentes, tu vois? Maintenant, je le fais plus, en fait, j'étais juste là, et j'évoluais de groupe en groupe et il y avait plus ces moments de: «Qu'est-ce que je fais de moi-même? À qui je vais parler? Ah, je suis toute seule, Non, c'était juste, «Ah bah tiens, ces personnes ont l'air sympas, je vais aller leur parler», ou non. Voilà, c'est Voilà, plus simple, plus fluide. beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, ouais. OK, Voilà, donc c'est super. cool. Bah, écoute, merci, pour, ton C'est moi. témoignage et ce partage. C'est vraiment intéressant d'avoir, le vécu de voilà, chaque personne le vit différemment donc tu as fait Bah comme ça, oui, c'est c'est ça. très positif. En fait, toi, c'est vraiment le truc de réaliser: «Ah tiens, je me reconnais dans toutes ces vidéos, peut-être qu'il y a quelque chose pour moi». Mais mais jamais, tu m'aurais demandé ça il y a un an, j'aurais dit: «Mais non, pas du tout, ça me Mmh. concerne absolument pas», tu vois? Ouais. Donc voilà, Eh oui. donc merci. Est-ce qu'il y avait quelque chose dans les vidéos qui t'avait parlé en particulier ou, Dans le quoi, tu as dit? dans les vidéos justement que tu avais vues qui sont sur ma chaîne, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'avait marqué, qui t'avait fait dire: «Oh là, oui, peut-être que» ou, est-ce que c'est l'ensemble? Je pense que c'était, l'impression d'être à part pour moi, Mmh. tu vois? D'avoir, cette enfance où, tu vois, je parlais pas en classe, jamais. C'était au point où une fois je voulais dire quelque chose et le prof a fait taire toute la classe pour que je parle. Alors là, je pouvais plus parler du tout, tu vois? Mais j'étais, mais hyper timide quand j'étais jeune, tu vois? Mmh, mmh. Donc Ou dans ton monde ou c'était plus en retrait, ouais, en plus retrait? en retrait et puis, bah, à l'époque, il y avait pas de portable, donc j'étais, dans un bouquin. Alors que si on te connaît maintenant, bon, on dirait pas que tu es en retrait. On dirait pas que quoi? Que tu es en retrait aujourd'hui, tu es quelqu'un de très engagé, très communicatif. Ah oui, 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 bah si, quand même. Il y a eu, toi, je suis comme ça en public. Mmh mh. Mais en privé, il y avait ce truc de me mettre en retrait qui est beaucoup moins présent Mmh. maintenant. Donc youpi, Yes. voilà. Super.
OK, bah, écoute, est-ce que tu vois d'autres choses que tu aimerais partager ou dire aux gens? Ou est-ce que Bah, simplement que ça en vaut vraiment la peine, que, l'investissement financier n'est rien par rapport heu, au, à l'ouverture que cela va procurer dans la vie et que, en plus on peut payer p en plusieurs fois donc il faut vraiment quand on se laisse freiner par exemple par l'aspect financier, tu vois? C'est qu'on ne prend pas conscience de à quel point on rate des opportunités en n'allant pas vers l'ouverture. Voilà et que dans la sur l'échelle d'une vie ou même d'une année, c'est rien du tout comme investissement en fait, tu vois? J'en parle parce que ça m'avait freiné au début, j'étais là: tu vois? Mais en fait non, je suis très contente de l'avoir fait, donc voilà. c'est sûr que c'est un investissement, mais par rapport aux effets que ça apporte et effectivement aux opportunités que ça ouvre, Exactement, exactement. Mais c'est un investissement qui, pour moi, va être totalement, rémunérateur puisque ça va m'apporter plus de personnes et plus de clients oui, donc tout ça est va dans le bien. travail humain, donc en plus, ça a un intérêt déjà. Voilà, exactement. Mais je travaille souvent avec des adolescents ou des enfants et les parents n'y pensent pas forcément, mais ça va avoir un impact sur leur futur. Ah S'ils mais sont énorme! Mais ça C'est va avoir facile un pour eux impact d'aller vers sur, l'autre, pas mais oui, mais même sur leur choix de travail, ah oui, sur leur choix de vie, sur leur choix de compagnon ou compagne de vie, mmh. quoi. C'est, tu vois? À C'est quel point est-ce juste que c'est plus énorme. facile de d'aller dans des entretiens d'embauche ou de travailler dans des Mais oui, métiers où on est en contact avec, des clients ou de mais tout rencontrer à fait. effectivement des amoureux, des amoureuses et Ouais ça, c'est le jour et la nuit pour ça. et l'autre truc, c'est que ce processus ne met pas mal à l'aise. Mmh Tu mh. vois? Parce que je pense qu'il y a des gens qui peuvent hésiter à le faire en se disant: «Oh, je vais être confronté à mes émotions et cetera». Mais non, en fait, c'est C'est très, vrai. très doux et ça, il y a vraiment, Mmh. chez toi, il y a cette douceur et cette gentillesse et cet aspect de soutenir l'autre qui est, remarquable. Ah bah, merci Mmh. beaucoup. Mmh. Bah, je t'en prie beaucoup. Je suis content. Le but, c'est que ça soit le plus facile possible de faire ce C'est processus ça. et voilà, c'est émotionnel, c'est un travail, mais c'est vraiment Oui, très faisable et accessible. voilà. Génial, Merci. superbe. Merci beaucoup à toi et puis, bah, je te souhaite plein de bonnes choses, une bonne continuation sur ce chemin-là et bah, voilà, ça conclut cette vidéo donc merci beaucoup et bonne journée et au plaisir d'avoir de tes nouvelles dans le futur. Merci, à bientôt.